Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal et on va réagir à sa dernière interview. Comme vous le savez, c'est un joueur aujourd'hui qui fait énormément parler au sein du Barça et ce que je dis toujours, c'est que selon moi, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais ça, je pense qu'il ne faut pas être un spécialiste pour le comprendre. Tu regardes deux trois matchs et tu vois tout de suite qu'il n'est pas comme les autres. Maintenant, si il peut faire une grande carrière, si vraiment il peut répondre aux attentes définitivement sur le long terme, va falloir qu'il travaille énormément, va falloir qu'il soit mature, il va falloir aussi qu'il garde les pieds sur terre et qu'il gère la pression. Donc par rapport à tout ça, ben, on va essayer de voir dans ses réponses, en tout cas, où il se situe. Alors c'est qu'un élément pour se rapprocher de la réponse, mais c'est tout de même intéressant selon moi, surtout qu'on sait que Lamine Yamal parle très très peu avec les médias, il est beaucoup protégé par le club à ce niveau-là, et là c'est enfin une opportunité de voir qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui lui arrive. Alors déjà pour commencer, la première partie de cette vidéo-là va se baser sur sa gestion de la pression. Il y a eu pas mal de questions à ce niveau-là et ça m'a beaucoup intéressé. Parce qu'on lui demande comment fait-il pour gérer une telle pression en jouant au Barça à l'âge de 16 ans avec un rôle important. Et lui, il répond très simplement en disant que selon lui, il ne faut simplement pas y penser. Et que c'est à partir du moment où ça rentre dans sa tête qu'il va tout simplement y succomber. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a une forme d'optimisme en se disant que il doit tout simplement penser positif pour qu'il y ait du positif qui lui arrive. Alors que si inversement il pense au négatif, il y aura du négatif qui va arriver aussi. Donc ça c'est déjà bien, mais après par la suite, il précise aussi qu'il voit encore le football à l'heure actuelle comme un jeu avant tout et qu'il veut garder cette vision-là du football. Parce que oui, il avoue que voilà, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup d'engouement au Barça, c'est son club de cœur, c'est pour lui la meilleure ville au monde. Il y a un contexte vraiment très favorable, mais aussi qui amène beaucoup de pression. Mais malgré tout, il voit toujours ça comme un jeu auquel il prend beaucoup de plaisir. Justement, par rapport à ça, on sait qu'il y a Pau Cubarsí qui a été sélectionné avec l'Espagne. Et il y a eu une vidéo qui a été faite où Lamine Yamal et Pau Cubarsí étaient ensemble et on demande à Lamine Yamal quel message pourrait-il envoyer à Pau Cubarsí pour sa première sélection parce que lui a déjà joué avec l'Espagne. Et là, vraiment, ça m'a fait rire parce que Lamine Yamal dit tout simplement que Pau Cubarsí devrait se rendre compte de sa chance de pouvoir jouer en sélection à l'âge de 17 ans et qu'il devrait prendre du plaisir avant tout. Mais Lamine Yamal est encore plus jeune que Pau Cubarsí. Il a quelques sélections certes, mais c'est un très jeune joueur et quand il parle, on a l'impression qu'il a au moins 25 ans. Enfin, c'est quand même fou de voir comment il prend du recul et cette notion à chaque fois de plaisir qu'il met en avant et que ça reste toujours un jeu. Ça reste toujours un sport avant tout et qu'il faut voir la chose comme ça de manière très optimiste. Et ça me paraît quand même intéressant. Si on englobe au niveau de sa maturité, il y a aussi une déclaration où il se demande qu'est-ce qu'il deviendra à l'âge de 26 ans, quand il aura joué 10 saisons au top niveau, à l'élite donc du football, et ça prouve aussi que c'est un joueur qui prend du recul, qui essaye de voir à long terme et qui se rend bien compte que jouer à 16 ans c'est quand même très tôt, mais qui pourrait accomplir de grandes choses. Malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, il a quand même les pieds sur terre, il voit le sport comme un jeu, mais il est quand même conscient qu'il peut accomplir de grandes choses. Et puis pour terminer à ce niveau-là, il y a une déclaration donc par rapport à Xavi où il le remercie. Il dit tout simplement qu'il lui doit énormément et que si il a pu en arriver là, c'est surtout grâce à Xavi qui lui a donné de la confiance comme il le fait avec tous les jeunes du Barça. Et ça, c'est très important de le souligner parce qu'il y a une reconnaissance qui est très importante à faire parce que en soi, Lamine Yamal, on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur très talentueux qui mérite sa place à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'il y a beaucoup de coachs qui ne feront pas quand même jouer autant un jeune de 16 ans au Barça avec autant de pression. Et surtout un coach comme Xavi qui va quitter le club, qui a été mis sous pression pendant un long moment et malgré ça, il a donné sa confiance à un très jeune joueur. Donc par rapport à ça, évidemment que Lamine Yamal a de la chance d'avoir un coach comme ça qui lui fait autant confiance. Et justement, au niveau de sa confiance, il y a une déclaration qui a tourné de partout, c'est quand il dit qu'il veut marquer le but de la victoire au match retour face au PSG. Et quand il dit ça, ben, ça prouve un petit peu le personnage, qui est déjà énormément mis sous le feu des projecteurs. Et on sait très bien qu'il va être attendu dans ce match-là. On a envie de voir quand même un si jeune joueur qui performe autant en Ligue des Champions dans les grands matchs. Qu'est-ce qu'il peut donner? Ah bah lui, il dit tout simplement qu'il veut carrément mettre le but de la victoire et tout simplement faire la différence dans les dernières minutes. Donc on comprend bien quand même que voilà quoi, lui c'est pas trop son problème la pression et qu'il n'est pas vraiment stressé à l'idée de jouer ce match-là à très fort enjeu. Ensuite par rapport à l'Espagne aussi, il dit que selon lui l'Espagne est capable de gagner l'Euro alors qu'on sait très bien que l'Espagne n'est pas non plus l'équipe favorite, n'est même pas peut-être dans le top 3.
parce qu'on sait que la France a un effectif exceptionnel, l'Angleterre aussi, l'Allemagne qui va jouer à la maison, quoi qu'on en dise, ça reste quand même un argument de taille. Donc par rapport à ça, c'est un joueur quand même qui est encore une fois très optimiste. Maintenant, pour terminer, il y a un point aussi qui est très important selon moi, c'est sa nouvelle vie. Comment il gère cela? Parce qu'évidemment, Lamine Yamal est devenu quand même très très connu, a beaucoup de caméras arrivées sur lui à l'heure actuelle, et il a changé de dimension en termes médiatiques dans un premier temps. Et il dit que quand il sort avec son frère et sa maman, eh ben, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent souvent, qui le regardent, qui veulent prendre des photos avec lui. Et il a avoué que ça le gêne très fortement. Mais ça, c'est quand même important parce qu'on voit très peu de joueurs en parler et surtout des jeunes joueurs comme Lamine Yamal. Imaginez-vous qu'il a seulement 16 ans, il y a certainement des gens de plus de 20 ans, de 30 ans, des pères de famille qui vont lui demander des photos. Enfin, lui, ça peut lui paraître quand même assez bizarre, troublant. Et à cet âge-là, on n'est pas forcément prêt d'être déjà, on va dire, une référence pour les gens, un joueur déjà admiré, et c'est quand même assez spécial. Donc ça, il faut qu'il arrive à le gérer. Lui, il avoue que ça le gêne quand même très fortement, et c'est des choses comme ça qui vont impacter aussi la performance du joueur, parce que des fois, ils vont se voir un peu trop beau, trop vite. Lui, on voit que c'est pas forcément le cas, parce qu'il garde quand même les pieds sur terre. D'ailleurs, il avoue aussi qu'il continue à jouer avec ses amis dans des parcs au football, alors que c'est un joueur pro du FC Barcelone. On comprend que ça reste quand même un gars très très simple, mais c'est très important de le prendre en compte parce que déjà il y a des millions d'abonnés sur Instagram, on voit qu'il a signé une collab avec Adidas déjà, on parle du fait qu'il pourrait avoir le numéro 10 au Barça, vraiment c'est devenu un grand grand joueur dans l'idée de se dire que médiatiquement il est quand même devenu très puissant et qu'aujourd'hui il peut signer des gros contrats. Et malgré tout, il garde les pieds sur terre. Il continue à dire que le Barça est le club de sa vie, qui veut tout simplement réussir, faire de grandes choses. Et donc par rapport à tout ça, pour moi, son interview, ça a été une grande réussite. Après, il faudra voir si c'est que de la com ou non, mais je le sens plutôt bien. Personnellement, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu de Lamine Yamal, je suis plutôt rassuré. Et même quand on se fie simplement au côté sportif, on le voit sur le terrain que c'est pas du tout le type de joueur à être mis sous pression. On sait très bien que c'est un dribbleur de top niveau qui peut faire de grandes différences individuelles, mais il ne va jamais surjouer. Il va toujours faire justement ce que le jeu demande et répondre aux besoins de ses coéquipiers et surtout aux besoins de l'équipe. Donc par rapport à ça, on comprend une maturité et on comprend un calme parce qu'on ne l'a jamais vu dépasser. On ne l'a jamais vu se précipiter et quand on compare par exemple à Rafinha qui est beaucoup plus âgé, qui a beaucoup plus d'expérience, bah, c'est le jour et la nuit et c'est pas normal que Lamine Yamal soit aussi calme, gère aussi bien la pression par rapport à un joueur comme Rafinha. Donc tout ça on comprend que c'est pas normal et qu'en dehors du talent il y a aussi une mentalité chez ce joueur-là qui est très très bonne, qui est très saine et une gestion de la pression qui n'est pas tout simplement, on va dire, je vais pas dire humaine, mais en tout cas c'est très très rare de voir des jeunes joueurs comme ça, avec aucune expérience être si tranquille face à la pression, même avec des champions face à Naples, on l'a vu, encore une fois, très très calme, jouer son football, oser dribbler, alors qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment des ailiers comme ça, qui vont s'effacer dans les grandes rencontres, même à 25 ans, à 30 ans encore, et il n'arrive pas à passer ce cap. Lui, il commence sa carrière au Barça, et c'est tout à fait normal pour lui, alors qu'en réalité, ce n'est pas évidemment. Donc voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis, peace.